Bruno Valentin, vous avez été ordonné évêque le 20 janvier dernier. Que signifie pour vous que l'Église est apostolique ? L'apostolicité, c'est une des 4 notes de l'Église que maintenant vous connaissez bien. C'est cette note qui dit que l'Église est fondée sur les apôtres. Cette affirmation, elle a 3 sens. Elle veut dire d'abord que nous reposons initialement sur ce que les apôtres ont reçu. Elle veut dire aussi que nous croyons tel que les apôtres ont cru. Et elle veut dire enfin que l'Église, aujourd'hui encore, est conduite par les apôtres. Le lieu au jour le jour dans nos communautés, où la réalité de cette apostolicité se mesure et se manifeste, c'est la célébration de la messe. Pourquoi ? Eh bien parce que dans l'Eucharistie sont rassemblées ces 3 dimensions de l'apostolicité. D'abord, l'Eucharistie, c'est le sacrement initié par Jésus devant ses apôtres et confié aux apôtres. Aujourd'hui encore, nous la célébrons dans la foi des apôtres. Si nous croyons que Jésus est vraiment présent dans son corps et dans son sang, c'est parce que les apôtres l'ont cru avant nous et nous l'ont fait comprendre. Et enfin, chaque jour, dans toutes les paroisses du monde, l'Eucharistie se célèbre sous la présidence du ministère apostolique, manifestée par la présence de l'évêque quand c'est possible, mais plus couramment par la présence des prêtres comme collaborateurs de l'évêque. Donc à chaque fois que dans la vie paroissiale on célèbre l'Eucharistie, on manifeste pleinement, par excellence, ce que veut dire l'apostolicité de l'Église comme principe de continuité finalement entre Jésus et son Église. On voit naître ce principe de continuité très clairement dans le Nouveau Testament. Quand on voit Jésus rassembler, pas simplement des foules, mais au sein de ces foules des disciples, et parmi ces disciples, 12 en particulier, qu'on appelle les apôtres, et qu'il va peu à peu former à devenir les colonnes porteuses de son Église. Et les apôtres eux-mêmes vont prendre une conscience très vive de cette mission. La preuve en est que, après la première grande crise de l'Église, qu'est la mort de Jésus, eh bien les apôtres vont avoir comme première préoccupation de compléter le collège apostolique. Judas était parti, il va falloir désigner Matthias pour que justement le collège demeure et se transmette, étant l'élément porteur de l'Église. Un peu plus tard, vers le IIIe siècle, le grand écrivain chrétien Tertullien résumera bien les choses en définissant l'apostolicité comme un principe de consanguinité doctrinale. Voilà. C'est-à-dire, autrement dit, le principe de continuité de l'Église avec elle-même, le principe par lequel, à travers le temps et l'espace, l'Église reste fidèle à ses fondamentaux, les fondamentaux que Jésus a posés et confiés à ses apôtres. Cette apostolicité, est-ce qu'elle concerne simplement les évêques ou également tout le peuple de Dieu ? L'apostolicité, c'est évidemment une caractéristique du peuple de Dieu tout entier. Pour 2 raisons au moins. D'abord parce que le ministère apostolique, celui dont les évêques sont aujourd'hui les héritiers, il est au service du peuple de Dieu. Donc les apôtres sans le peuple de Dieu n'ont pas de raison d'être. C'est une sorte de don que le Christ fait au peuple que de leur donner des apôtres pour prendre soin d'eux. Bon. Mais peut-être que la raison plus fondamentale encore, c'est que apôtre, ça veut dire étymologiquement envoyé. Et donc l'apostolicité de l'Église, c'est aussi sa vocation missionnaire. Nous avons vocation à être envoyés par Dieu au milieu du monde pour être témoins de son amour et de son projet de vie pour tous les hommes. C'est ça que nous disons lorsque nous disons que l'Église est apostolique, qu'elle est composée d'hommes et de femmes qui, conduits par ceux qui ont la mission d'être moteurs de cette évangélisation, sont envoyés vers le monde entier. Et donc évidemment, c'est une mission qui concerne tout le monde. Alors concrètement, comment ça marche cette apostolicité pour le peuple de Dieu ? L'apostolicité, c'est l'une des marques de l'œuvre de l'Esprit Saint au sein du peuple de Dieu. Parce que j'ai défini l'apostolicité comme un principe de continuité, et dans l'Évangile, on voit très bien que Jésus annonce à ses apôtres l'arrivée de l'Esprit Saint comme celui qui assurera cette continuité, notamment en leur disant que l'Esprit qu'ils vont recevoir les guidera vers la vérité tout entière. Donc l'Esprit Saint assiste le peuple de Dieu dans son ensemble, pas simplement les évêques, les prêtres, le pape, mais le peuple de Dieu dans son ensemble, dans sa marche à travers l'histoire, dans sa marche à travers le temps, et lui garantit de ne pas se perdre, lui garantit de ne pas errer loin des chemins que Dieu veut pour son Église. Et c'est ainsi que
L'Esprit Saint assiste l'Église tout entière et chacun d'entre nous en particulier de ce qu'on appelle le sens de la foi. C'est-à-dire cette capacité intérieure à discerner ensemble où va la foi, dans quelle direction va la vérité de l'Évangile. Et les apôtres et leurs successeurs dans l'Église sont assistés de manière spécifique par l'Esprit Saint pour guider ce travail collectif de discernement. C'est ce qu'on appelle le fameux charisme d'infaillibilité en particulier. L'infaillibilité n'est pas une sorte de caprice arbitraire du pape qui permettrait que quoi qu'il dise, c'est la vérité. Non, c'est la reconnaissance que l'Esprit Saint l'assiste spécifiquement pour accompagner le peuple de Dieu, lui-même rempli de l'Esprit Saint, dans sa quête de vérité. Pour conclure cet entretien, comment unifier les 4 notes de l'Église ? Les 4 notes de l'Église, l'unité, la sainteté, la catholicité, l'apostolicité, elles ont d'abord en commun d'être des dons. Et c'est comme ça qu'il faut les comprendre, c'est à partir de là qu'on peut ou non les comprendre. Comme des dons que Dieu fait à son Église. Ce qui veut dire que pour chacune des notes, le constat est le même, à savoir qu'elles sont assez peu crédibles quand on regarde l'Église comme elle est. À voir l'actualité de l'Église, qui peut dire qu'elle est sainte ? À voir les insuffisances du curé de ma paroisse, de l'évêque de mon diocèse, qui peut croire que c'est vraiment le principe apostolique qui est la plus forte garantie de ma continuité avec le Christ, etc., etc., etc. À voir nos divisions entre chrétiens de différentes églises, qui peut dire que l'Église est une ? Bref, si on envisage ces notes comme une construction humaine finalement, comme la manière que nous aurions nous de construire l'Église, alors on est obligé de constater un échec commun à ces 4 notes, parce que la réalité est autre. Mais ces notes, elles sont des dons. Elles sont d'abord ce que Dieu donne à son Église, et qui réside donc dans l'Église comme une réalité d'ores et déjà pleinement présente, et qu'il nous appartient donc de vivre à la hauteur du désir de Dieu pour nous. Nous sommes saints, l'Église est sainte. Il nous appartient maintenant de nous convertir dans nos manières de vivre pour que cette sainteté se voie et soit pleinement manifestée. Et bien de la même manière, l'apostolicité, c'est un don qui est fait à l'Église. Et il appartient ensuite à chaque évêque, à commencer par moi, eh bien de se donner les moyens d'être digne de ce cadeau que Dieu veut faire à son Église à travers lui. Il faut comprendre ces 4 notes comme la manière dont Dieu lui-même prend soin de son Église.